Bonjour, bonsoir à tous, ici Longworld et aujourd'hui nouvelle vidéo et cette fois-ci réaction en webcam. Et oui, nous sommes en 2019 et quoi de mieux pour un peu changer tout simplement pour la saison 9 et cette fois-ci je vais faire les réactions en webcam. Donc ça va être sympa, je pense, ça a changé un peu, je pense que je suis maintenant assez à l'aise pour faire des réactions en webcam. Et puis là du coup aujourd'hui ça va être la réaction pour le trailer de la saison 9 quand même. Je pense que ça va être vraiment épique. Juste petit topo avant, je vais parler un peu du teaser de la saison 9 du coup, pour voir ce qu'on a déjà vu jusqu'à là. Et puis ensuite on passera directement à la réaction. Je mettrai un timecode juste quelque part dans la vidéo. Et du coup vous pouvez aller directement à la réaction si vous voulez. Mais je vais faire un petit topo juste avant pour le teaser. Donc déjà de 1, eh bien il y a le retour du roi Sombra. Ce qui est déjà une très grosse révélation franchement pour un teaser. J'ai bien aimé le fait qu'il fasse une référence à Game of Thrones. Parce que en fait la coïncidence c'est que je pense qu'ils ont fait ce genre de référence parce que Game of Thrones ça va être aussi cette année leur dernière saison à Game of Thrones aussi, et leur dernière saison c'est la saison 8, donc et il manquerait plus que ça soit la saison 9, la dernière saison de Game of Thrones, ça serait parfait hein. Franchement ça serait vraiment excellent comme référence. On voit quand même l'arc de l'harmonie se faire détruire complètement, ainsi que les éléments. Mais ce que je suis pas trop d'accord avec ce teaser, c'est que en fait malheureusement il montre un extrait où le Messi sont en train de détruire le roi Sombra. Je trouve pas que ça soit très intelligent de leur part. On a l'impression d'être complètement spoilé dès le teaser, donc au niveau de ça c'est pas très vicieux tout ça. Et surtout que en fait en plus le teaser il est sur une musique assez, c'est pas très épique hein, c'est assez amusante, voilà, on est dans un style fun on va dire. Et voilà, je suis pas trop fan de ce genre de musique dans ce teaser. En plus j'ai l'impression qu'ils spoilent à peu près on voit que en fait le Messi sont en train de détruire le roi Sombra pardon. Mais c'est pas forcément une surprise dans un autre temps, parce qu'on sait de toute façon que ça va bien se finir la saison, enfin j'espère. Hein. Enfin je veux dire c'est une série pour les enfants, donc normalement ça devrait bien se passer, hein, voilà. Le roi Sombra va venir, mais le Mexique, voilà, ça va taper. Voilà. Il y a aussi le fait que les éléments d'harmonie soient détruits, mais que du coup le Mexique soit en train de détruire le roi Sombra sans avoir les éléments. Donc ouais, c'est juste dommage qui montre ce passage. Juste, ils montreraient pas ce passage, ça aurait été un bon teaser, mais là, ils en ont peut-être un peu trop montré du coup. Voilà. J'espère qu'ils ne referont pas trop la même erreur sur le trailer du coup, et j'espère que ça sera un peu plus épique parce que c'est quand même la dernière saison quoi. Donc j'ai envie que ça soit un peu plus dramatique, on va dire, parce que voilà, c'est quelque chose de quand même assez important. Cette dernière saison, et d'après ceux qui écrivent les épisodes, d'après eux c'est la meilleure saison, donc voilà, on espère que ça soit la meilleure saison et on espère que ça soit un bon trailer. Donc voilà, on va partir directement sur la réaction, c'est parti. Equestria is enjoying its longest Oh putain. in years. Ok. And it's all Les princesses. you and your friends. Who, us? Bien sûr, Spike, c'est un mascom. Ok, la musique j'aime bien. Ça a l'air d'être vraiment touchant. Ouais. Ok, les éléments d'harmonie. After much consideration, my sister and I have decided it is time for us to retire. Quoi? Non. You've proven to me beyond any doubt that you will be a great leader. C'est toi là qui va gouverner le Equestria. Oh putain. Oh, non. Wow, non, c'est incroyable, Zemi, c'est incroyable. Et le roi Sombra.
Waouh, ok, les Kestria vont se faire envahir, et Twilight est en train de gouverner. Oh, Rarity garde, c'est excellent. Oh, l'arbre, Discord. Oh mon dieu. Nothing can ever Wow. get that away from you. That's it then? Dieu. Wow, mais quel trailer. Oh. Ok, le 6 avril. Wow. Ok, tais-toi. Wow, mais c'est quoi ce trailer, les gens? Oh. C'est incroyable, j'y crois pas. Attendez, Twilight va gouverner Kestria. Oh. Et on se retrouve pour faire ce résumé image par image cette fois-ci. Je viens tout d'abord à dire quelque chose, des choses avant de se lancer image par image. Je tiens à dire quand même que ce trailer est vraiment réussi. Enfin, je veux dire, il est parfait quoi. Il est vraiment fait de sorte que ça soit émotionnel, épique. Et puis en plus, ils ont fait une musique du theme song qui est juste énorme parce que ils ont fait une version genre sad, on va dire, une version vraiment émotionnelle et je trouve ça vraiment je trouve ça vraiment épique quoi. Genre il y a pas de c'est juste magnifique quoi. J'espère qu'il y aura une version de ça à part, juste avoir la chanson Only, voilà, seulement. Donc j'espère qu'il y aura ça, voilà. J'espère que tout le monde pourra avoir accès à ça parce que franchement cette musique elle est juste incroyable et super bien faite. Juste les touches de piano c'est juste magnifique. Donc voilà, on va passer directement à ce résumé image par image. Donc là on peut voir déjà que tous les extraits qui sont passés dans ce trailer, on se demande au retour du roi Sombra si c'est dans le final ou dans la première. Et moi je pense que c'est dans la première parce que je me dis est-ce que c'est au moment où Sombra va être vaincu que ça sera à ce moment-là que ça se termine comme ça la série. Et moi je ne pense pas trop, je pense surtout que ça va être la première ça et qu'en fait ça sera au moment où Celestia va dire à Twilight qu'elle se retire de son rôle de contrôle total des Kestria et que ça soit au tour de Twilight de contrôler les Kestria. Donc je trouve ça vraiment... je m'y attendais tellement pas à ça. Enfin, personne d'ailleurs. Ça fait un choc, quoi. C'est incroyable. Donc voilà, juste pour dire que, voilà, on se retrouve avec un ciel assez orangé, hein, vraiment en mode c'est le chaos dans le royaume. Donc voilà, je pense que toutes les images qu'on a, on va le retrouver, je pense, dans la première. On passe du coup à l'autre image où c'est le moment où Twilight en train de récupérer les éléments d'harmonie. Alors, le fait qu'on voit plein d'images du fait que soit l'arbre est bien, enfin voilà, on retrouve les éléments, etc. normalement, et puis le Main Six a les éléments d'harmonie, et on se retrouve avec d'autres passages où l'arbre se fait complètement détruire et que les éléments soient détruits. Donc, on ne sait pas, ça va être dans quel ordre ça. Je pense moi-même que les éléments d'harmonie peuvent pas on peut pas le réparer ça, on va dire. Ça se répare pas, je ne pense pas. Donc du coup, ça se passerait dans la première et dans la finale, ça serait le moment où... Enfin, en fait, c'est assez compliqué parce que dans le passage où l'arbre se fait détruire ainsi que les éléments, c'était le moment où les cristals noirs qui apparaissent, qui envahissent tout simplement le royaume, ça soit au moment où Sombra est en train d'envahir Equestria, donc ça serait aussi dans la première, donc du coup je me demande enfin voilà, je me demande à quel moment ça se passe, etc. On peut pas trop savoir à l'avance, c'est assez difficile à anticiper tout simplement, donc on verra ça de toute façon quand ça sortira, donc voilà, c'est assez compliqué d'anticiper tout ça. Ensuite, là c'est le fameux... J'ai pris ce screen parce que c'est le moment où Celestia a dit qu'elle se retire
je saurais même pas, ils ont même pas encore dit, je crois, dans cette série, le nom du rôle quand on gouverne un royaume. Donc je pense que c'est, vu qu'elles s'appellent des princesses, je ne sais pas, peut-être qu'on dit pas reine, mais autre chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle se retire de contrôler qu'est-ce qu'il y a, et ça serait autour de Twilight. Ça a été un moment choc. Au moment de ma réaction, c'est incroyable. Voilà, le Mane-Six n'en croit pas non plus, ça c'est évident. Le fait que on retrouve les 6 élèves, voilà, qui arrivent à l'école et qui sont en mode triste, j'ai envie de dire. Je pense que ça serait le moment où le Mane-Six a appelé les 6 élèves en urgence. Donc les 6 élèves sont en train de se demander qu'est-ce qui se passe. Il doit se passer quelque chose de mal. Et en fait, ça va être le moment où le Mane-Six va annoncer qu'elles vont gouverner Equestria, tout simplement. Je pense que c'est comme ça, ce passage. Ensuite, on revient. Et là, en arrière-plan, on retrouve Discord avec son cocktail. Voilà. Je sais pas quel rôle va jouer Discord dans cette première, au moment où tout simplement le roi Sombra va envahir. Je ne sais pas comment ça va se passer, quel rôle va jouer Discord. Je ne pense pas que ça soit Discord. Je pense que Discord pourrait aider dans certains cas, dans certaines missions, mais ça serait pas grâce à Discord qui pourrait tout simplement en train de détruire le roi Sombra. Et ça serait quand même épique, hein, si, imaginez Discord contre le roi Sombra. Ça serait une bataille quand même assez énorme, hein. J'annonce, mais je ne pense pas que ça arrivera, mais ça aurait été épique. Voilà. Après, qui sait, hein, on ne sait pas. Donc là, je trouve ce screen intéressant parce que je me dis, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire, Twilight et Spike. Genre, enfin, je veux dire, elles travaillent pas pour livrer des choses, hein. Ils sont pas en train de remplacer Terpi, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est quelque chose, il y a quelque chose d'intéressant dans ce sac, et je ne sais pas pourquoi il y a ce passage, pour quelle raison, je ne sais pas. Ensuite, là, c'est intéressant, et vous savez, c'est le moment où dans le trailer, ça monte en volume et en intensité, comme dans la version originale d'ailleurs. Au moment où on fait c'est vraiment épique, et c'est à ce moment-là qu'il monte ce passage qui est vraiment épique. Les 6 élèves qui retrouvent l'arbre de l'harmonie complètement détruit, mais je pense que ça va être vraiment à la fin, parce que on ne voit plus les cristals sombres. Je pense que c'est au moment où le Mane-Six a vaincu le roi Sombra, et du coup les 6 élèves vont aller vers l'arbre de l'harmonie après que tout ça soit terminé, et on se demande ce qui va se passer à ce moment là. Est-ce que l'arbre de l'harmonie va se réveiller? Je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Ensuite, là c'est un vrai comeback quand même à la saison 4, je crois que c'est la première. Si je ne dis pas... Oui, parce que le final, c'est Tyrek, donc la première, c'est... Voilà, c'est ça. C'est le moment où la forêt des Varfris se met à envahir Ponyville. Donc ça, c'est un gros comeback quand même. Et puis là, on retrouve le Mane-Six avec des outils de jardinage. Et puis, elles vont faire le travail de déblayer tout ça. Donc je trouve ça sympa. Et d'ailleurs, ça refait penser du passage dans le teaser où le Mane-Six est en train de courir comme dans 300, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est pas mal, j'aime bien. J'ai mis ce screen parce que je me demande c'est quoi le but de ce plan. Enfin, je veux dire, on peut pas savoir ce que ça représente. Alors, je me dis que c'est un genre de parcours, puisqu'il y a des pointillés et ça va en ligne comme ça. Mais je trouve que ça n'a aucun sens, ce plan, donc je ne sais pas. Je ne sais pas, voilà. Je n'en ai aucune idée de ce que ça représente. Donc là, on se retrouve avec Star Sword et Shan et Carmore qui sont en train de, on va dire... attendez, ne me dis pas que c'est le moment où ils sont en train de
restaurer Canterlot. Je ne sais pas ce qui se passe en fait, ce qui est en train de faire Star Wars. On ne sait pas c'est à quel moment que ça se passe ça. J'essaie toujours à chaque image de deviner à quel moment ça se passe, donc c'est ça qui est assez marrant, c'est que je joue pour deviner en fait, et voilà, c'est pas mal de faire ça. Bon bah là ce screen est légendaire, j'ai envie de dire, genre c'est le retour du roi Sombra quand même les gens, c'est avec il reprend les gardes de l'Empire de Cristal et c'est vraiment génial. Je veux dire, c'est le retour quand même du passage où dans la finale de la saison 5 il y a dans un autre univers, et ben ça serait le moment où Roi Sombra est en train de faire une guerre contre Equestria, tout simplement contre Celestia. Donc je trouve ça vraiment magnifique quand on retrouve ça, et je pense que on peut s'attendre à vraiment des batailles vraiment épiques, hein. Je m'attends à ça, une vraie genre bataille No Man's Land comme dans le monde de Narnia. Enfin, j'attends que ça. Là, ce qui me fait rire dans ce passage, je vais vous montrer en vidéo, c'est que il y a le garde avec l'autre garde qui arrive devant Shiny Armor, mais ceux qui sont en face, c'est exactement les mêmes. C'est du copier-coller complètement. C'est ça qui me fait rire, c'est que c'est complètement copier-coller. Mais bon, après, voilà, c'est un détail, mais c'est assez drôle à voir ça. Ensuite, oui, voilà, ça y est, le roi Sombra est en train d'envahir Equestria. Là, ils arrivent à Canterlot. On peut voir en bas, je sais pas si vous voyez en bas, à l'entrée de Canterlot, on retrouve le Main Six avec la population, je suppose. Je suppose que le Main Six est en train de faire le boulot de complètement... elles sont en train d'expulser les habitants de Canterlot, donc c'est sympa, c'est sympa. Là, et ça a duré que quelques, même pas une seconde, mais j'ai quand même remarqué, j'ai réussi à remarquer pendant mes réactions que Rarity se met en mode garde. Alors ça c'est épique quand même, c'est vraiment marrant. Je me demande si Rarity va participer à une battle de épique, je ne sais pas. C'est assez drôle à voir ça. Enfin bref, c'est pas mal du tout. J'ai remarqué aussi, alors pourquoi il y a des flammes roses sur les piliers? On va pas se poser de questions, hein, voilà. Juste comme ça. Alors là, ce passage, je vais en dire beaucoup, les gens. Parce que, déjà, on retrouve l'arbre de l'harmonie. Bon, elle se représente en mode toilette, mais vous avez compris, c'est l'arbre de l'harmonie. On a les 6 élèves, voilà. Et je n'arrive toujours pas à savoir, mais où elles sont. J'ai envie de dire, elles sont dans une baraque qui est en train de survoler, je ne sais pas d'où. Genre là on voit bien que à travers la fenêtre il y a des nuages, donc ça veut dire qu'elles sont dans les cieux. Donc voilà, c'est assez étrange déjà de base qu'un bâtiment comme ça soit sur les cieux. Est-ce qu'elles vont faire une référence à là-haut ou quoi? Je ne sais pas. Enfin voilà, j'en ai aucune idée de où ça se passe. Et puis le truc le plus intéressant, c'est le moment où l'arbre de l'harmonie est en train de... J'ai l'impression qu'elles sont en train... Est-ce qu'elles seraient pas en train de téléporter les 6 élèves? Parce que dans ce que ça tourne, le fait qu'elles soient en mode... qu'elles deviennent flash blanc, ça faisait le même effet comme dans l'épisode de la saison 8. C'est ressemblant. Donc du coup... je me dis qu'elles sont en train de se faire téléporter. Alors je me dis aussi comment l'arbre de l'harmonie arrive à être sur les nuages. Je n'en ai aucune idée. Je suppose que... Alors, la question que je me pose aussi, c'est est-ce que au moment où l'arbre de l'harmonie se fait détruire, est-ce que l'arbre est encore vivante? Est-ce que elle est encore vivante? Je ne sais pas du tout. Comment elle vit cet arbre de l'harmonie? Est-ce que même si elle se fait détruire, il y a encore, elle est encore en vie? Je ne sais pas, aucune idée. Et puis le truc le plus intéressant,
c'est qu'on peut voir la ligne de différentes couleurs, donc ça représente le main 6, obviously, et en fait, chaque couleur qui arrive sur chaque élève, ça ne correspond pas du tout au moment où du final de la saison 8 où les 6 élèves sortent de ce genre de boule bleue qui était Starlight. Ouais, c'est assez surprenant. Il y a toujours Applejack relié à Yuna, ainsi que Silver Stream relié à Pinkie. Mais par contre, les autres, c'est complètement différent. Genre, c'est pas, ça, ils représentent pas le même élément. Donc, ça détruit complètement le fait que les 6 élèves remplacent le main 6. Donc, je suppose que les 6 élèves vont devenir les nouveaux éléments, mais pas les mêmes que le main 6. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que les anciens piliers, ils ont leurs éléments, le main 6 aussi. Donc du coup, je pense que ces 6 élèves vont avoir leurs propres éléments. Voilà. Donc elles ne vont pas représenter les éléments du main 6, mais ils vont se représenter eux-mêmes par leurs éléments, tout simplement. Ensuite, voilà. Discord, franchement, tu m'as fait bader dans ce trailer. Tu as rendu un moment magique, un moment émotionnel, Discord. Genre, ta voix off, elle est géniale. C'est le moment où on est touché dans ce trailer. C'est le moment où je suis touché. C'est genre, Discord en train de dire vous êtes ensemble. Genre, ça rend vraiment la chose vraiment émotionnelle. On voit Pinkie en train de pleurer et tout. C'est magique, tout simplement. C'est magique, voilà, c'est la série. Tout simplement. Voilà, on peut voir aussi à l'arrière-plan, sans passer à côté, que y a le cristal sombre du roi Sombra qui arrive qui détruit complètement, je suppose, le château de Canterlot. Voilà, on n'est pas à l'Empire de Cristal, mais au château de Canterlot, tout simplement. Et ensuite, alors j'ai trouvé ce passage vraiment marrant, parce que dans le trailer, juste après que Luna et Celestia sont en train de tirer, eh bien, juste après, il y a l'Empire de Cristal qui est en train d'exploser. Alors, je vous rassure, je ne pense pas que ça ne vienne pas de Luna et Celestia que l'Empire de Cristal explose. Non, ça, on peut être sûr. Alors, je ne sais pas sur quoi elles tirent. Peut-être qu'elles sont en train de se combattre contre le roi sombre. Peut-être. Je n'en ai aucune idée. Mais ça peut être vraiment intéressant. En tout cas, pour vous dire, tout ce que j'attends dans cette première ou dans la finale, peu importe, je m'attends à une bataille épique. Je m'attends à une bataille vraiment mature. Genre, ça se part dans tous les sens. Comme dans le final de la saison 5 avec les univers parallèles. Je m'attends vraiment à ça. Donc j'espère qu'on va retrouver des batailles énormes. Donc ensuite, voilà, l'Empire de Cristal qui s'est explosé. Alors, j'ai plusieurs questions par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui cause cette explosion ? Est-ce que c'est au moment où le Main 6 est en train de vaincre le roi Sombra ? Est-ce que ça vient tout simplement du Main 6, cette explosion ? Ou alors, ça vient encore du cœur de cristal ? Alors, je suppose plus que ça soit le cœur de cristal, puisqu'en fait, comme on peut voir, l'explosion est bleutée. C'est-à-dire que ça correspond plus au cœur de cristal que au Main 6. Parce que l'explosion de Main 6 ça aurait été genre, je sais pas moi, un truc plus arc-en-ciel, genre plus avec plusieurs couleurs, etc. Là, c'est bleuté. Donc je suppose que ça vient du cœur de cristal, encore une fois. Je ne sais pas c'est à quel moment ça, on peut pas anticiper en fait. C'est ça qui est génial dans ce trailer, c'est que ils ont pas fait la même erreur que dans le teaser, c'est-à-dire que dans le teaser, ils ont beaucoup trop révélé le fait que le roi Sombra va se faire encore vaincre par le Main 6. Donc ça, j'ai pas trop apprécié. Surtout que c'était les premières images de la saison 9. C'était, voilà. Déjà, tu révèles le roi Sombra. Bon, ok, ça passe. Mais tu montres pas qu'il est en train de se faire vaincre. Enfin, je suis désolé. c'est trop révélé, ça. Mais enfin, bref, c'est pas grave.
Donc maintenant qu'on le sait, bon bah voilà, on essaie de réfléchir à ce qui pourrait se passer vraiment. Ça n'a pas du tout révélé évidemment les épisodes, hein. Je dis pas que voilà, mais ça révèle beaucoup trop de choses, voilà, beaucoup trop de détails. Donc voilà, je pense que c'était tout. Voilà, c'est tout pour les images de ce trailer qui a révélé beaucoup de choses. Voilà, 6 avril à 11h30 en Amérique. Je suppose du coup que chez nous en France, ça va être genre l'après-midi, je dirais 16h30 si je me trompe pas. Du coup, on se termine sur ce résumé vraiment intéressant, ce trailer. Vraiment, ce trailer, il a vraiment touché. Hein. Il a touché dans nos cœurs, c'est très émotionnel, enfin très épique, et on attend que ça sorte, et voilà, c'est incroyable. Je m'attendais vraiment pas à que ça soit un trailer aussi mature, aussi drama. C'est, voilà, surtout cette chanson reprise du theme song. Franchement, c'est magique. C'est magique. Voilà. On se laisse. Voilà, c'était le résumé et la réaction. On se retrouve pour la prochaine réaction qui sera la première de la saison 9. On se retrouve pour cette réaction. Bye, good night.